Allô à tout le monde pour cette vidéo de présentation du tirage guidance de ce lundi. Nous serons, ça y est, le 2 octobre, nous rentrons dans le mois d'octobre. Donc j'ai mis une guidance pour le mois d'octobre et je vais, alors soit elles ont été postées parce que j'ai eu le temps, ou soit elles vont être postées dans la semaine qui vient. J'ai fait des tirages conseils universels par les signes de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. J'en ai fait 4, j'ai pas fait signe par signe. Je pense que c'est un progrès qui arrivera dans ma chaîne, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et pour l'instant, vu que j'essaye de réparer mon ordinateur avant de le trucider, euh, j'ai fait voilà pour que vous puissiez quand même avoir quelques bases pour ce mois d'octobre. Donc je progresse. Hein, voilà. Donc pour ce lundi, la carte haute que j'ai tirée, j'étais un peu déçue en fait. Mais bon, après, on peut pas vivre dans le monde des bisounours, on le sait très bien. Donc ce lundi est placé sur l'énergie, enfin sur l'ennemi. Là, on risque. Alors, l'ennemi, ça peut être les autres, mais ça peut être aussi nous-mêmes. Hein. On peut être le plus dangereux des ennemis, c'est nous-mêmes. Hein. Là, on nous demande de faire attention parce qu'il y a de la tentation dans l'air, il y a de la trahison, il y a peut-être même de l'adultère. On nous demande de coopérer avec notre ennemi, ce qui est assez difficile, mais en fait, il faut comprendre pourquoi cette personne est notre ennemi et pourquoi nous aussi, on est notre propre ennemi. Voilà. Et des fois, rien que le fait de savoir, de se mettre à une autre place, on arrive à mieux désamorcer et avancer. Hein. Donc là, on nous demande, ce lundi, c'est vigilance et prudence. Voilà. Euh, Parce que c'est quand même le serpent, donc le serpent, vous voyez, il peut revenir un petit peu, voilà, il mue, il revient, il se transforme. Donc faites attention, voilà, c'est vigilance et prudence. C'est pas catastrophique parce que le reste du tirage est assez sympa. Voilà, donc c'est juste qu'aujourd'hui ça va pas être l'explosion d'énergie super haute, super positive et tout. Voilà, faut être vigilant, faut pas s'emballer, voilà. Faut pas crier victoire avant vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En fait, ça serait un petit peu ça. Donc en carte tirage 5 cartes de conseil universel avec l'oracle du lotus. Et ben là, on est dans la créativité, dans le nouveau, dans l'espoir. Il y a un désir de changement au niveau professionnel. Ça peut être sympa, mais c'est vraiment tranquillement et dans la tempérance. Hein. Faut rester, voilà. Et peut-être que des personnes auront la joie d'avoir un bébé aujourd'hui. Et je l'espère fortement. Ouais. Et je sais qu'elle me regarde et voilà. Avec son gros piton. En plus, c'est une fille. Ouais, je suis contente. Donc voilà. Donc là, il y a un désir de changement. Ensuite, hein, c'est la nouveauté, c'est la créativité. Hein. Ensuite, j'ai tiré la clé. Alors la clé et la naissance, on parle de renaissance. Hein, voilà. Alors peut-être que la personne qui était votre ennemi, etc., va se transformer. Hein, il y a une renaissance, il y a du nouveau. En fait, là, il y aura une tendance avec la clé. En fait, vous allez trouver la clé qui va ouvrir les portes et qui vont vous faire avancer dans la vie. Euh, et surtout les vraies raisons. Pourquoi? Du pourquoi, du comment, que voilà, les questions que vous vous posez. Il y a beaucoup de lumière. Hein, vous voyez voilà, et plus ça sera et ça a bugué. Il y a un bug. Voilà, excusez-moi, ça a bugué. Donc je reprends. Oui, donc beaucoup de lumière, hein, parce qu'on va repousser nos craintes. La lumière repousse l'ombre.
hein, tout ce qui est intérieur, etc. Mais mais pour réussir, il faut être rigoureux et honnête envers soi-même pour harmoniser votre vie. Et l'harmonie, c'est une énergie qui va beaucoup revenir. C'est peut-être même le travail qu'on va nous demander cette semaine. Hein. Au niveau pro, il y a un changement de situation qui que vous avez besoin parce qu'en fait vous n'êtes pas les gens qui sont pas à l'aise dans leur boulot là. Il y a du changement dans l'air et même au niveau, on va dire relationnel aussi, en amour, sentimentalement, on sent que voilà, on n'est pas nous dans cette relation, donc on a envie de changer. Il y a une renaissance qui est là pour vraiment aller vers l'harmonisation. Ensuite, j'ai tiré la carte de l'homme. Et ben l'homme, hein, c'est le début, c'est l'action, c'est l'harmonisation de vos sentiments aussi. Utilisez votre intuition et votre rigueur. Hein. Là, c'est vraiment voilà l'énergie masculine. Ensuite, 42, la rupture. Alors, la rupture, c'est la remise en question. Voilà. Après, il peut y avoir une rupture avec un homme dans un domaine professionnel, sentimental ou familial aussi. Hein, si vous êtes dans cette phase-là, mais c'est important parce que c'est aussi la clé de votre harmonisation. Si on n'est pas bien avec des gens, ça sert à rien d'insister, de se mettre en souffrance pour faire plaisir à l'autre et à voilà, parce que du coup nous on n'avance pas. L'autre il s'épanouit, il a les pieds en éventail, c'est hyper cool, mais nous c'est la galère quoi. Donc le but c'est de vivre sans galère. Voilà, la rupture c'est une remise en question. C'est reconnaître ses propres erreurs. Dans le niveau pro, voilà, la rupture, en fait, ça serait un petit peu un changement, mais qui dépend pas de vous et qui va vous surprendre. La situation, faites attention que vos préoccupations et votre stress ne prennent pas le pouvoir sur votre santé. Ensuite, 48. Jusqu'à 48. Là, on est dans l'action, dans la rapidité. C'est des choses qui vont se passer assez vite. Avec la rupture, voilà, on parle un peu d'une situation conflictuelle qui va arriver et qui apportera qui mènera à une rupture. Et mais elle est peut-être un petit peu obligatoire pour être en harmonie, en fait. Mais après, ça peut être aussi des ruptures, je sais pas, d'addiction, de cycles, voilà, de croyances erronées que notre cerveau, par exemple, je sais pas moi, eh ben, pour dormir, faut que je fume une cigarette. Ça, voilà, faut couper ça. Ça peut être ça aussi, c'est, voilà, hein, faut pas non plus dramatiser, loin de là. C'est pas un tirage catastrophique, même si l'énergie haute, c'est l'ennemi, hein, c'est pas, voilà. Voilà, là, c'est affronter la réalité pour y voir plus clair. Donc là, en fait, voilà, on vous demande peut-être aujourd'hui de faire face à votre ennemi, qui soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, dans tous les domaines, pour voilà, aller de l'avant et avancer vers l'harmonisation. C'est peut-être le travail qu'on va nous demander cette semaine. Ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de changements qui opèrent en ce moment, qui sont soit voulus ou pas. J'en ai marre parce que j'ai l'impression d'avoir un stromboscope parce que la caméra, donc qu'est-ce que j'en ai fait marche au ralenti en fait. Donc je sais même pas ce que ça va donner. Ça va peut-être bugger, mais je sais pas. Si, donc, et là, ça sert à rien que. Enfin, voilà. Et j'ai tiré la carte conseil pour aujourd'hui de l'oracle de la spiritualité de Tony Canicero, que j'adore, qui a fait l'oracle de Gaïa, un super oracle de guérison qui est la sagesse universelle, qui a très peint de cartes. Après, ce sont des tableaux, c'est un peintre, etc. Donc on reste dans le même style de carte. Mais moi, j'aime beaucoup sa douceur et elle répond très très bien que, enfin
voilà, dans tous les domaines et tout, je trouve qu'elle tombe très juste. Donc là, l'oracle de la spiritualité, vous avez un dessin et derrière, vous avez un texte. Alors, oui, j'ai pas eu le temps de la tirer, donc aujourd'hui, je la tire. Hop. Tac. Honnêteté. Donc vous voyez, ça reste, je vais vous en montrer une autre. Vous voyez, ça reste, c'est son style un petit peu, voilà. Bon, on va prendre la, voilà, un petit peu, voilà, un petit peu. C'est le style de tenue, moi j'aime beaucoup. Je trouve que, voilà. Alors, l'honnêteté. Donc on y revient avec l'ennemi, hein. Notre propre ennemi, soyons honnêtes. Voilà. Posons-nous la question, pourquoi nous sommes l'ennemi de nous-mêmes, des autres, pourquoi il y a des autres qui sont nos ennemis, etc. Voilà, faut pas se bercer d'illusions non plus. Et puis, on peut pas se faire aimer de tout le monde. Ça marche pas. Mais surtout, si vous êtes votre propre ennemi, c'est quelque chose que vous devez transformer absolument pour avancer. Alors, et pour changer, il faut être honnête. Hein, c'est l'honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment. Et on y revient avec comment? Ah zut, avec l'homme un petit peu et la rupture, là c'est la remise en question aussi. Donc qu'est-ce qu'on désire vraiment? Puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à la personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je sais vraiment pas ce que ça va donner parce que ça filme et je suis hyper au ralenti. Donc après le compteur a l'air de défiler normalement. Donc je suis désolée pour cette vidéo, mais là mon ordi, j'ai essayé de le réparer, ça marche pas. Donc cette semaine, j'ai quelqu'un qui va venir vraiment parce que je peux pas faire ce que je veux. Donc j'aime pas faire pas ce que je veux avec mes cheveux. Et ouais, ça m'énerve un petit peu ça. Donc voilà, honnêteté. Bon, vous allez venir, donc soyez vigilants aujourd'hui et prudents. Et voilà. Et surtout, transformer cet ennemi en ami. Ça serait super bien. Mais après, il y a la clé, il y a la naissance, il y a une rupture, il y a une... Ouais, on est vraiment dans la recherche de l'harmonisation. Et pour s'harmoniser, bah, faut un peu virer ce qui est bancal pour bien s'aligner. Et puis, je vous souhaite un très bon lundi. Je vous embrasse, je vous aime, je vous remercie beaucoup de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook et plein de petits bonheurs dans vos vies aujourd'hui. À la prochaine vidéo. Bisous, bisous.